Alors, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. C'est bien. Hein? Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Diaye complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir, 5 plein droit, el padrino, camari, des la moja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour féliciter la décision du leader Henri Konan Bédié et aussi féliciter la mort de tous ceux qui ont perdu leur vie dans cette histoire de l'opposition. Je suis fier et je jubile de joie de voir qu'ils sont morts. D'autres vont me dire, mais Guégué, de quoi tu parles? Tu es heureux parce que des gens sont morts? Oui, je suis heureux. C'est un peu choquant. C'est un peu dur à attendre. Mais Guégué est heureux. Et il félicite cela. Avant de commencer ce sujet, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo où je disais que l'investiture du président allait se passer à huis clos. Des gens m'avaient dit, non mais Guégué, où tu prends tes informations, tu es un temps. Les gens m'ont insulté pour dire, oh, tu n'es pas crédible, ou tu penses que, oui, tu veux tourner ton dos, tu penses qu'Alassane Ouattara, il est truc pour se cacher, pour faire son investiture. Quand vous ne savez pas d'où viennent les informations de Guégué, fermez-la. J'avais fait une vidéo. Est-ce que cela ne s'est pas confirmé aujourd'hui? Est-ce que les hauts cadres du RADP, là, ils n'ont pas confirmé ça? Pour dire l'investiture ne sera pas pour tout le monde. Est-ce que c'est réservé aux personnes, aux invités et tout? C'est sélectionné. Je vous avais dit. D'autres m'ont dit non, tu mentais. Alassane Ouattara ne peut pas faire son investiture à huis clos. Tu penses que c'est un fuyard. Tu penses que c'est ceci. Je vous ai dit bel et bien qu'il allait faire son investiture à huis clos parce que sa vie était menacée et que les membres de l'opposition préparaient un coup contre lui dans le but d'attaquer le jour de son investiture. Donc, c'est qui va réduire le nombre de personnel qui sera présent ce jour-ci. Mais qu'est-ce que les gens ne m'ont pas dit? Ils m'ont insulté ici. Ils m'ont traité de quelqu'un qui n'était pas crédible. Est-ce que cela ne s'est pas confirmé? C'est-à-dire qu'on est en avance sur vous et qu'on vous donne des informations. Au lieu de faire des recherches, non, vous ne voulez pas. Tout ce qui vient dans votre tête là, c'est d'insulter les gens, c'est de vous apprendre aux gens. C'est de les insulter, que non, ils ne sont pas crédibles. Et que voilà. Mais je pense que encore Guégué a raison. Il y a de cela 3 à 4 jours que j'avais dit ça. Et c'est aujourd'hui le RADP lui-même. Il vient de confirmer cela. Donc je pense que ceux qui vont suivre ce direct, qui m'avaient insulté, qui avaient traité Guégué de tout nom, je pense que ils vont s'excuser. Ils vont dire, ah Guégué, pardonne-nous, tu avais raison, mais on avait vite parlé trop tôt. Bref, on quitte là. Je dis, je remercie et je suis fier pour tous ceux qui sont morts au nom de l'opposition. D'autres vont me dire, mais Guégué, c'est-à-dire, tu es heureux parce que des gens sont morts. Oui, je suis heureux. Ceux qui sont morts là, ils ne sont pas morts au nom de la Côte d'Ivoire ou bien au nom du bien-être du peuple ivoirien. Ils sont morts parce que ce sont des petits idiots, des voyous qui sont morts. Pourquoi? Voici des gens. On a fait des vidéos. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a multiplié des vidéos ici en demandant aux uns et aux autres de rester chez eux, de ne pas sortir. Parce que l'opposition ne sera rien. L'opposition ne peut pas leur apporter une assistance si jamais ils ont besoin de quoi que ce soit. L'opposition ne peut rien faire pour eux. Et que l'opposition les manipule. Donc, vous qui nous regardez, j'avais dit aux uns et aux autres que vous qui nous regardez là, malgré que vous détestez, je sais que Guégué est vilain, Guégué n'est pas beau, Guégué est laid, Guégué est mauvais, Guégué est ceci. Je vous ai dit de ne pas regarder comment Guégué est, qu'il soit vilain ou qu'il soit bizarre ou
qu'il soit comment ne regardez pas ça. Écoutez ce qui sort de la bouche de Guégué, c'est ce qui est très important. Donc, ne vous fiez pas à l'histoire de Guégué, que non, Guégué est membre du RADP, donc tout ce qu'il dit, ça nous énerve. On va faire le contraire de ce qu'il dit. Non, fais le contraire de ce qu'il dit, mais tu vas avoir des conséquences néfastes et tu vas regretter. Mais c'est ce qui est clair. Tous ceux qui sont morts, ils sont morts cadeaux. L'opposition a fait quoi pour eux? Vers la fin, là, quelle est la décision de l'opposition? Est-ce que c'est pas là l'opposition ne devrait pas commencer? Histoire de négociation. Hein? Histoire de négociation, là, c'est pas là l'opposition devrait commencer. Ils vous ont manipulé, ils vous ont conduit à la patois. Mais je félicite ça. Comme ça, là, ça va servir de leçon aux autres Ivoiriens, des petits idiots qui sont encore en Côte d'Ivoire, là, qui se basent sur leurs petites émotions pour agir. Non, Ouattara nous énerve, Ouattara nous énerve, Ouattara t'énerve. Donc, c'est toi qui es militaire maintenant. C'est toi qu'on paye. Hein? C'est toi qui reçois salaire chaque fin du mois pour aller enlever Ouattara. Ceux, les politiciens là, ceux à qui on donne les milliards de francs CFA qui détournent l'argent là, eux s'ils n'ont pas pu enlever Ouattara, c'est toi ils veulent l'utiliser pour enlever Ouattara. Non, désobéissance civile. Et bête que vous êtes, vos parents aussi, et cervelés qui sont, au lieu de vous donner des conseils, au lieu de vous demander, ah, bien vrai qu'on n'aime pas Ouattara, mais écoutez, ne sortez pas. C'est très important. Donc vous les parents là, vous qui avez laissez vos enfants sortir parce que tout simplement vous détestez Alassane Ouattara, vous encouragez vos enfants à aller sortir. Mais écoutez, ils sont sortis, ils sont mon cadeau. Et puis il n'aura rien. Ils sont sortis, ils sont mon cadeau. Et puis ça n'ira nulle part. Parce qu'ils sont morts, puisqu'ils ont été des petits voyous, ils ont posé des actes néfastes, le désordre. Donc ils sont morts. Je pense que cela va servir de leçon à ces petits Ivoiriens vagabonds là. Tintin, ceux à qui on parle, qui sont têtus, qui pensent qu'ils sont des révolutionnaires, qui pensent qu'ils sont des durs. C'est nous là, c'est nous, on va enlever Ouattara. Vous pouvez enlever Ouattara. Vous pouvez enlever Ouattara. Si les Soro Guillaume, des vrais rebelles aguerris, s'ils sont incapables, les Soul des rebelles aguerris, des Alain Loubognon, des rebelles aguerris, des Amotano, des rebelles aguerris, s'ils n'ont pas réussi à enlever Ouattara, c'est toi un plaisantin, un petit broussard là. C'est toi qui peux enlever Ouattara au pouvoir. Chez nous, on va enlever Ouattara. Vous êtes morts. Et je suis heureux. Parce que cela va servir de leçon à ceux qui sont restés là. Ceux qui sont restés là. Ceux à qui on a donné des conseils qui ne nous ont pas écoutés là. Ça va leur servir de leçon. Demain, quand un certain Soro Guillaume ou un certain Bédier va s'arrêter devant son micro pour dire désobéissance civile, allez-y. Je pense que vous n'allez plus sortir. Vous allez dire non, nous on ne sort pas. Malgré qu'on n'aime pas Ouattara, mais on ne sort pas. Parce qu'on dit les conseils ne conseillent pas, mais les conséquences conseillent. Je pense que ces conséquences-là, qui ont frappé vos différentes familles, vont vous servir de leçon à ne plus suivre un mot d'ordre venant de la part d'un quelconque opposant, soit disant, il veut renverser Alassane Ouattara. Donc, désobéissez l'état de droit en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est clair. Et pour finir, je salue la bravoure d'Henri Konan Bédier parce que là, c'est très important d'avoir pris la décision de dissoudre ce petit mouvement des vagabonds, CNT, Conseil national de transition, soit disant. Il a dissous cela et il a lancé un appel au dialogue national. Donc, je suis fier de lui, Henri Konan Bédier. Même si nous ne sommes pas du même bord politique, je vous salue. Et je vous remercie infiniment. Maintenant, tous ceux qui sont morts là, je suis content. Je suis content que vous soyez morts. Ah oui, et c'est clair. C'est-à-dire ceux qui sont morts, qui sont du camp de l'opposition là, je suis heureux de les voir mourir. D'autres vont dire, mais Guégué, tu es cruel. Je ne suis pas cruel. Je suis véridique parce que je suis un véritocrate. Et donc, je ne suis pas là pour mentir. Quand on vous donnait des conseils de ne pas sortir, là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bouché vos oreilles de Troie, hein? Les oreilles de bouc, les grosses oreilles là. Vous avez mis des baguettes de trucs, je ne sais pas, de bâtons là-bas, bien de bois. Vous avez mis des barres de fer dans vos oreilles pour ne pas entendre. Vous êtes sortis, c'est nous, on va enlever Ouattara. Vous coupez des billes de bois pour barrer des routes. Vous avez provoqué des accidents notoires.
Vous avez ôté la vie des innocents au nom d'une révolution quelconque. C'est nous les Thomas Sankara. C'est nous les révolutionnaires. Toi, tu es révolutionnaire depuis quand? Vous êtes mort. Je pense que vos parents là, demain quand un certain Bédier va s'arrêter devant son petit écran, pour dire des envahisseurs civils, c'est vous-même les parents qui allez demander à vos enfants de rester à la maison. Vous avez vu Bédier? Il a fait quoi? Il vous envoie dans les rues, vous êtes mort cadeau. Et lui, il cherche à négocier. Et dans cette histoire de négociation, pour lui, va sortir. Mais qui paie? C'est vos parents qui sont restés là. Et ils sont devenus orphelins. Vous, les vieux qui sont sortis, qui ne se sont pas rasés pendant longtemps, vous avez laissé des enfants. Vous avez enceinté enfants des gens. Vous les avez abandonnés avec grossesse pour aller manifester. Vous êtes morts cadeau. Vos enfants vont naître orphelins ou orphelines. Est-ce que vous comprenez? Ils vont naître orphelins ou orphelines. Vos femmes ou bien copines que vous avez abandonnées, elles vont élever seules ces nouveau-nés. Ils vont grandir parce qu'elles ont eu le malheur de rencontrer des petits idiots comme un mec qui n'ont pas su comprendre, qui n'ont pas su gérer leurs émotions en exécutant un petit mot d'ordre venant de la part d'un petit Guillaume Soro. Guillaume Soro qui vous a massacré là, c'est lui qui donne le mot d'ordre et puis vous le suivez, on dirait des moutons, des cafards. Je pense qu'à l'ouest là-bas, il y avait des personnes intelligentes, mais je ne pensais pas que des habitants de l'ouest, ils étaient si idiots que ça. Parce qu'Alassane vous énerve. Mais c'est pas Soro Guillaume qui tapait sa poitrine pour dire je suis le père de la rébellion. Avez-vous déjà vu Alassane Ouattara taper sa poitrine? Soro Guillaume là, il dit c'est Ouattara qui l'envoie. Qu'il amène les dossiers. C'est le moment là de casser les papos. Mais pourquoi il n'arrive même pas à casser les papos? S'il n'arrive pas à prouver A plus B que c'est Alassane Ouattara qui est l'auteur de la rébellion, mais fermez-la. Pourquoi vous détestez le monsieur? Le monsieur a fait quoi? Soro Guillaume qui vous a tué là, qui tapait, il a écrit même un roman. Allez-y, payez son roman. Ça y est, sur Internet, hein, vous pouvez passer une commande et regarder là-dedans. Ce n'est nulle part écrit que c'est Alassane Ouattara qui était le père de la rébellion. Il dit c'est lui Soro. Vous voyez ça? Vos gros yeux là, gros yeux, gros nez. Vous voyez ça, grosse bouche. Vous voyez ça? Vous dites c'est pas Soro, c'est Ouattara. Mais c'est comme si quelqu'un, il vient, il a une arme, il abat ton enfant. Tu l'attrapes. Tu le vois, hein, il vient, et puis il dit c'est moi qui ai tué ton enfant. Tu dis non, c'est pas lui, c'est l'autre là, parce que tu détestes l'autre. Donc lui-même qui a tué ton enfant, il dit c'est lui. Tu dis non, c'est pas lui, que c'est l'autre. Mais si tu n'es pas sorcier toi-même là, toi-même si tu n'es pas sorcier là, tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu attrapes des voleurs, et il dit oui, tant pis, c'est nous qui avons volé. Tu dis non, c'est pas vous. Mais écoute, ce que tu ne cherches pas, c'est pas les voleurs que tu cherches. C'est autre chose que tu veux. Soro Guillaume, il a été clair. Il dit c'est lui le propriétaire des tueries du peuple ivoirien. Vous dites non, 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 c'est pas lui que c'est Ouattara. Ah, nia. Les guerriers, et puis ils sont des... Ce peuple-là, ce peuple guerrier, je n'ai rien contre les guerriers, mais je pense que ce peuple-là, c'est un peuple qui est un peu perdu dans sa tête. C'est un peuple qui n'arrive pas à raisonner. C'est un peuple qui est un peu idiot. J'ai des amis guerriers, bien sûr, mais ils sont un peu idiots, les guerriers. Voici des gens qui pleuraient hier. Il y a eu massacre. Il y a eu massacre à l'ouest. Il y a eu... Et Soro Guillaume, pendant qu'il criait, il y a eu massacre. Soro Guillaume, il faisait les loges de la rébellion et les bienfaits de la rébellion. N'est-ce pas Soro Guillaume qui était là pour dire non, si on n'avait pas attrapé Laurent Gbagbo, nos testicules allaient être accrochés à Port-Boué. Et nos têtes allaient être bradées comme des trophées à Yopougon. Est-ce que c'est bien? Ceci, cela. Mais vous n'avez pas vu ce Soro Guillaume là? Ou bien vous voulez des preuves? Je vais vous montrer les vidéos où Soro Guillaume, il tenait ses discours. Alassane Ouattara, en aucun cas, n'a jamais dit que s'il perdait la guerre, ses testicules allaient être accrochés à Port-Boué. Et sa tête bradée comme un trophée de guerre à Yopougon. Alassane n'a jamais dit ça. C'est Soro Guillaume qui disait ça. Mais vous avez oublié tout ça. Alassane n'a jamais dit que Laurent Gbagbo était mieux à la CPI là-bas. C'est Soro Guillaume qui tapait les portes de chaque télévision. Et il frappait les portes de tous les médias du monde. Pour nuire l'image de Gbagbo. Vous avez oublié ça. Aujourd'hui, là, il est devenu votre... C'est quelqu'un qui vous a violé. Il a violé vos enfants. Soro Guillaume, c'est un tueur. Il a violé vos enfants, vos soeurs. Même les vieilles mères. Il les a couillonnés. Il les a tapés. Hein? Il les a tamponnés.
Il a nettoyé leur disjoncteur, leur moteur. Il a dégraissé ça. À l'ouest là-bas. Quand vous le voyez en train de taponner les filles. Il a mougou ça propre. Il a déviagé la petite fille. Il quitte là et vous dit, hey, Sora, il est le meilleur. Sora. Mais si toi-même, si tu n'es pas une petite idiote, si tu n'es pas un petit idiot, tu ne peux pas dire, Sora est meilleur. Sora, tu es une vagabonde. Ou bien soit, tu n'es pas éduqué, ou soit toi, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tu dis, nous là, nous qui avons vécu en Côte d'Ivoire, on sait qui est Soro. Est-ce que vous étiez là-bas même? Vous n'étiez pas là-bas, vous êtes cachés aux États-Unis, en Europe ici, hein, en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne, en Chine, en Russie. Vous êtes cachés là-bas, des petits idiots ou idiotes que vous êtes. Chérie, il est le meilleur, serait le meilleur, serait meilleur. Il fallait être là-bas. Il allait aussi te violer, puis tu allais dire il est meilleur. Soro, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. C'est un danger qui est là. Si vous ne le connaissez pas, là, appelez-le Heu. Soro, dans sa vie, il a été comme ça. Depuis les années 90, il a été un rebelle. Est-ce que c'est Ouattara qui avait mis l'esprit rébellien dans sa tête depuis les années 90? Ce n'est pas Alassane Ouattara. Quand il manifestait, il tailladait les gens à la fessée. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui lui avait demandé de taillader les gens à la fessée? Quand il faisait les va-et-vient entre lui et IB, c'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé d'aller demander à IB d'intégrer une rébellion quelconque. Si vous n'avez rien à dire, fermez-la. Et c'est à cause de ce Soro Diom là, vous êtes parti mourir cadeau. Vous êtes mort. Lui-même, il est où? Je vous avais dit que ce Soro Diom pour qui vous sortez, soi-disant désobéissant civil, lui-même, ses propres frères sont en prison. Son gars sûr, il saoule tout saoule. Il n'arrive même pas à le libérer. C'est vous les petits idiots, les broussards là, qui n'avez même pas de diplôme là. C'est vous, il va libérer. Mais vous rigolez ou quoi? Son propre frère, qui est commissaire, il est en prison. S'il est capable de le libérer, c'est nous les femmes JSK. C'est nous les femmes JSK, nous les femmes GPS, nous les femmes GPS. Toi, tu peux être femme GPS. Écoutez, Abdou Richard, il y a longtemps, il a désactivé votre GPS. Vous avez perdu la route. C'est à la marque que vous vous êtes retrouvés. Nous, les femmes GPS. Toi, tu peux être femme GPS. Abdou Richard dit, allez-y les coffrer vite fait. Il les a enfermés. C'est tout. Soro Diom, s'il veut libérer quelqu'un, c'est pour derrière, il va dire femme GPS. Il n'a rien à foutre de vous. Que tu sois femme GPS ou bien femme racisme, quoi que vous disiez, Soro Diom n'a rien à foutre de vous. Lui là, ce sont ses petits frères, il regarde. Les Alain Loubognon, il les saute tout seul. S'il a réussi à les libérer, il est heureux, il s'en fout du reste. Est-ce que vous comprenez? Donc vous les petits idiots qui êtes partis couper les arbres et tout, on vous avait prévenu. Bédier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que Bédier a parlé de vous-même? Est-ce que Bédier a parlé de votre libération? Ceux-mêmes qui ont eu la chance, qui ne sont pas morts, qui ont été conduits en prison, est-ce que Bédier parle de vous? Bédier, lui, il négocie pour sa place, pour le nouvel gouvernement. Il dit discussion d'union nationale. Bédier, il négocie. Si Bédier veut lutter là, lui, il va lutter pour Gikawi. Hein. Elle a fait ça, il n'a rien à foutre. Vous, les petits déchets là, il n'a rien à foutre. Hein, vous êtes en prison cadeau. Vous n'avez pas vu l'exemple? Le FPI qui est sorti de guerre en 2011. Oui, Maître Amadou Kiki. Bonsoir, le grand maître. Le FPI qui est sorti de guerre en 2011, leurs militants qui ont été enfermés, est-ce qu'ils ont parlé de leurs propres militants même? Ils n'ont même pas le temps. C'est Alassane Ouattara qui a eu pitié il n'y a pas longtemps, là, dans les années 2018, là. Et puis il les a libérés un peu. Sinon, les membres du FPI, ils ont abandonné leurs propres militants. Vous n'avez pas encore compris quelque chose. Cette vidéo, j'aimerais que vous montrez ça aux petits idiots de l'opposition qui ne comprennent rien. Parce que quand je dis, je suis très heureux d'avoir vu les militants de l'opposition mourir là, je sais pourquoi je le dis. Parce que nous, on s'est inquiété pour eux. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a multiplié les vidéos, ne sortez pas, ne faites pas ça. Il nous a dit, ah, toi, tu nous énerves, tais-toi, vendu là. J'ai dit, moi-même là, j'ai appelé mes propres parents, j'ai dit, je ne veux pas voir quelqu'un sortir. Les gens de mon village.
J'ai appelé le président de la jeunesse de mon village. Je dis, je ne veux pas faire de telle sorte que aucun villageois de chez nous ne se rendre en route pour barrer la route au nom d'une désobéissance civile en Côte d'Ivoire contre le gouvernement. Il a dit, mais il y a quoi? Je lui ai dit, ne sortez pas. Parce que là, le gouvernement ne va pas jouer, va taper très dur. Quiconque sortira pour perturber l'ordre des villageois, je vais le dénoncer, je vais dire son nom, je vais montrer sa maison. Il a fait le tour du village, personne n'est sorti. Ah oui, nous qui faisons les vidéos là, on demande à nos parents de ne pas faire de trucs. Ceux même qui vous envoient dans les rues là, vous avez vu les parents arrêtés? Ils n'ont pas été arrêtés. Je parle de ceux qui sont de l'opposition, qui vous donnent les mots d'ordre là. Avez-vous vu leurs parents arrêtés et conduits à la maca? Personne n'a été arrêté. Parce que quand ils finissent de vous donner les mots d'ordre, eux-mêmes là, ils prennent leur portable pour appeler leurs propres parents de ne pas sortir. Vous bêtes que vous êtes. Vous savez, hey, Zimama, Zimama, ils attachent les têtes, on dirait des petits trucs, des petits japonais qui faisaient la guerre les Américains. Vous pouvez faire Zimama devant les... des gens comme vous. C'est parce que nous, on se souciait de vous. Ce qu'on dit à nos parents au téléphone, là, de ne pas faire là. Nous, on vient faire... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est mauvais. On vient faire des vidéos pour vous dire ça ouvertement. Ce qu'on vous dit là, c'est ce qu'on dit à nos parents de ne pas faire. Mais comme vous avez déjà mis des étiquettes sur nous, quand on parle, ah, tu es mauvais, maudit là, vous avez peur, vous tremblez. Voilà, on va sortir, Ouattara va tomber. Quand je le regarde, je rigole. Je dis, mais vous pouvez faire tomber Ouattara. Au contraire, on a pitié de vous. On vous demande de ne pas sortir pour des conséquences graves sur vous et vos familles. Non, vous pensez que quand on vous donne des conseils, c'est parce qu'on a peur qu'on vous donne des conseils. Aujourd'hui, vous êtes non, justice. C'est ta mère qui va aller faire la justice pour toi. Quand on te parle là, justice. Mais ceux qui sont, ils sont des bandits, nous on les considère comme des terroristes. Écoutez bien Abdou Richard. Tous ceux qui sont morts là, ils sont considérés comme des terroristes. Donc personne n'ira en prison pour eux. C'est clair. Ils ont voulu renverser le gouvernement. Donc ce sont des petits terroristes, des rebelles qui ont été matés copieusement comme il se doit. Et donc il n'y a plus de justice là. La justice est partielle. Rien n'est partiel. Elle est équitable. Il faudrait que ça soit clair. C'est une justice équitable. Elle est impartiale. Si vous n'avez pas encore compris, allez-y chercher. Vous allez comprendre. Bédier vous a abandonné. Soro Guillaume lui-même, il se cherche. Il devient fou maintenant. Il boit pour avoir le moral. C'est-à-dire lui-même, il est là. Sans l'alcool, il peut plus. Il fume la drogue. Il boit maintenant l'alcool pour avoir le moral. Est-ce que vous savez ça? Il boit maintenant beaucoup. Et puis il fume beaucoup la drogue. Excusez-moi ce mot, je ne devrais pas prononcer ça dans mon direct, mais il faudrait que les gens le sachent pour avoir un peu le moral. Parce que là, il est dépressif. S'il est yeux clairs, c'est-à-dire s'il n'est pas ivre, s'il n'a pas fumé, il ne peut pas tenir. Donc là, pour avoir un peu le moral tranquille, il est obligé de boire. Quand il boit, il oublie. Il est dans un autre monde. Quand il fume, il est dans un autre monde. C'est ça qui permet à Soro Guillaume de tenir jusqu'à aujourd'hui. Sinon, sans ça, il n'allait pas tenir. Il allait piquer une crise cardiaque. Ou bien il allait se pendre lui-même. Mais pour éviter de se pendre, pour éviter de se suicider, il est obligé de fumer et de boire pour avoir le moral et pour survivre toujours. Quand il finit, il porte ses veines noires là. Maintenant, il est là, serein, comme si... Mais au fond de lui, là, ça lui fait mal. C'est ce qu'il est maintenant. Donc, des gens qui, eux-mêmes, ils se cherchent, qui courent dans tous les sens pour se protéger, c'est vous-là qui... Vous n'avez pas pitié de vous. Hein. Quand eux, ils touchent leur milliard, là, c'est à vous, ils donnent. Vos parents sont pauvres au village, là-bas, ils n'ont rien. Et c'est vous-là qui voulez lutter pour des gens qui détournent vos propres argent, qui ont pillé l'argent du pays. Vous sortez pour eux, ils vous ont donné quoi? Ils vous ont donné combien? Attends, pour aller se livrer à la vindicte populaire, de la manière que vous avez fait, mais il faudrait qu'ils vous donnent quelque chose. Comme ça, au cas où vous mourrez sur le champ de bataille, là, ou bien dans votre histoire de rébellion,
que vous avez organisé en vous couvrant avec la peau d'une quelconque désobéissance civile, qu'ils vous donnent l'argent, ça est dans vos poches. Ou bien vous laissez ça à vos familles, au cas où c'est mou, ils vont prendre cet argent-là et puis s'occuper de vos familles. Mais ce n'est pas ça le cas. Ils ne vous donnent rien, rien du tout. Vous partez là-bas, vous partez là-bas, vos gros bangalas là, qui tapent vos deux cuisses, et puis, toi tu peux libérer, va soigner ton gros bangala là. Tes testicules, tes couilles qui sont remplis entre tes deux jambes, tu n'as même pas encore parlé de ça. Libérer, ça tape dans les deux côtés. On dirait couilles de trucs douces. Arrêtez vos conneries là. J'espère que ça va servir de leçon aux uns aux autres. Bédier encore bravo. Je suis fier. Ils sont fâchés, il y a d'autres. Bédier, pourquoi Amotano a vu clair dans le film. Il vous a blagué. Je suis prêt à mourir pour mon pays. Il n'est pas encore mort. C'est vous qui êtes mort. Amotano, il négocie déjà place. Vous êtes idiot, vous êtes bête. Amotano, il vous a dit, allez-y, sortez. Je suis prêt à mourir. Lui-même, il n'est pas encore mort. Ses enfants ne sont pas encore morts. Il négocie déjà poste. Vous êtes à la Maca. Mais je ne veux pas voir dans mon téléphone un petit prisonnier, un petit voyou qui venant de l'opposition. Guégué, s'il te plaît, fais une vidéo. On est en prison, on a faim. Ton maudit d'abord. Ton maudit, je ne ferai jamais de vidéo pour parler de ton cas. Tu vas crever en prison là-bas. Et même si on pouvait leur donner 20 ans de prison ferme, j'allais être très heureux. C'est-à-dire, on ne peut pas jubiler pour le malheur de quelqu'un, mais pour eux là, je jubile, je suis très heureux. Eux là, ils méritent au moins 20 ans de prison ferme, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Amotano, lui, il négocie poste. Les Mabri-Touakeuse, ils sont cachés. Si Afi même il était en liberté, il allait négocier poste. C'est moi qui vous le dis. Peut-être même il est en train de négocier dans les coulisses. Pour dire, Ouattara, pardon, il faut me faire sortir. Je vais reconnaître ton gouvernement ouvertement. Si tu peux me donner un poste en ministériel, alors je suis prêt à travailler avec vous. Mais je dis, Afi N'Guessa, il négocie dans les coulisses. Mabri-Touakeuse, il fait un poste. Il dit, il est là. Et qu'il est prêt à travailler. Amotano, il négocie. Bédier, il vient de casser votre petit mouvement. Il dit aussi, ils n'ont qu'à faire un truc, un dialogue national, d'union nationale. Il cherche quoi? C'est un gouvernement d'union nationale. Il est là, chercher comme ça. Mais il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale. C'est le RADP qui va gouverner le pays. Vos dialogues là, dialoguez entre vous là-bas, entre opposants. Parce que c'est vous qui êtes désordonnés. Nous, en tout cas, on est organisés. Le jour où vous allez être ordonnés là, vous allez venir vers nous et puis on saura quoi dire. Voilà, peut-être vous serez dans la course de l'élection présidentielle de 2025. Bon, attendez, parce que vous avez loupé votre vocation. Dans cette histoire de course d'élection 2020, là, vous avez raté ça. Attendez 2025. On espère que vous allez dialoguer entre vous pour mieux vous organiser afin d'affronter le RADP qui est une machine infernale, incontournable dans la politique ivoiro-ivoirienne. Je pense que c'est clair. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page. Abonnez-vous massivement et partagez, invitez vos amis à s'abonner. Mais avant de poursuivre encore, je vous invite, de cliquer sur la page. Cliquez sur la page. Fin des perturbateurs politiques. Quand vous allez cliquer sur ça, regardez en dessous de ma photo de profil. Ma photo est là, la photo du profil. Il y a la photo du fond et la photo du profil. En bas de la photo du profil, là, ils ont mis accueil. Ça y est sur une ligne. Tout ce que je vais citer là, ça y est sur une ligne droite comme ça. Ils ont mis accueil. Après accueil, ils ont mis événement. Après événement, ils ont mis offre d'emploi. Après offre d'emploi, ils ont mis avis. Cliquez sur le mot avis. Il y a un chiffre qui va apparaître. C'est le chiffre 5. Ils vont dire donner une note. Vous cliquez sur le chiffre 5, vous donnez 5 sur 5. C'est tellement simple, ce n'est pas caché. Mais ceux qui ont des claviers anglais, là, c'est écrit, ils ont mis Reviews. Cliquez là-bas et donnez-moi la note 5 sur 5.
Diaby Mamadou, il dit de me moquer. Non, l'heure n'est pas à la moquerie. Peut-être on fera un direct la prochaine fois où on parlera de trucs de moquerie. Alors, j'aimerais vous remercier infiniment. N'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez ça massivement pour que ça puisse atteindre un très grand nombre de personnes. Afin que les uns et les autres comprennent que lorsqu'on fait des vidéos pour leur donner des conseils, c'est pas parce qu'on les en veut, mais c'est parce qu'on veut sauver leur vie. On veut protéger leur vie. Voilà pourquoi on fait des vidéos. Mais d'autres nous voient comme des ennemis. On peut ne pas être du même bord politique, mais en tant que peuple ivoirien, on peut se donner des conseils pour le bien-être du pays. Mais non, d'autres ils nous voient comme des ennemis, ils nous combattent et ils sont dans une idéologie, on va détruire le RADP. C'est la haine qui les pousse à se détruire eux-mêmes. Donc je suis fier de leur propre destruction. Voilà ce que je dis. Donc c'était l'incontournable, Dieu a déjà compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'investiture du président, son excellence, M. Alassane Ouattara, et vivre le RADP, on est ensemble. Seul la victoire et seul la prospérité. Parce qu'avec Alassane Ouattara, je vais vous dire quelque chose. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, le Ghana là, que les gens ils prennent exemple sur le Ghana. À chaque fois, on dit non, les Ghana, même les Ghanéens, ceux qui ont participé aux élections présidentielles ghanéennes, eux-mêmes ils ont reconnu, ils ont dit mais allez-y en Côte d'Ivoire et vous verrez que la Côte d'Ivoire a évolué en 9 ans seulement. Alassane Ouattara n'a pas fait 10 ans de pouvoir. Parce que j'aimerais vous éclairer. Les élections se sont déroulées en 2010. Il a pris le pouvoir en 2011. Donc en 2010, il n'était pas encore président. Donc il a géré le pays pendant 11 ans, pendant 9 ans. Et quand il est venu au pouvoir, mais il y avait le désordre. Il fallait instaurer la stabilité dans notre pays avant de construire. Mais si c'était un autre régime, ils n'allaient rien foutre. Ils allaient bouffer l'argent, ils allaient dire non. Mais le pays était en guerre, on a pris ça en guerre. Donc les 5 ans là, on a passé notre temps pour la paix. Ils allaient toujours faire la politique de la paix. Mais écoutez, la Côte d'Ivoire, la paix là, Oufou a dit ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc pour aller à la paix là, ce n'est pas une histoire de discours. C'est par le travail que le peuple ivoirien ira à la paix. Je vous explique. Imaginons des sociétés construites, des entreprises qui naissent du sol et tout, partout, et que tous les Ivoiriens sont condamnés à travailler ensemble. Ton ennemi que tu vois matin, midi, soir, on vous met sur le même poste. Vous vous regardez, vous êtes condamnés à travailler ensemble. Kyoko Nakaka, vous allez parler. Quand tu vas lui adresser la parole, il va aussi t'adresser la parole. Voilà la paix. Mais bien sûr, voilà la paix. Vous allez aller à la paix. Sans qu'il y ait des trucs, des conférences, des paix ou bien des sorbonnards se réunir pour crier dans les oreilles des concitoyens. Qu'est-ce que ça a apporté? Les brégoudés qui ont, au lieu d'encourager le peuple à aller à l'école, ils faisaient asseoir les gens sous le soleil ardent de 45 degrés Celsius. Les gens, ils mouraient de pâlure. Et puis, petit matou casse gros caillou. Petit matou, toi tu peux casser la France. Viens qui a duré dans le congélateur, on ne peut pas manger, c'est un coup. Et puis ils vendaient des illusions à la population. Qu'on va mater la France. On va mater. S'ils n'ont jamais vu Dieu, ils n'ont qu'à venir ici. Ils n'ont qu'à venir ici. Toi qui connais Dieu, des petits pasteurs, des faux pasteurs, des prêtres ont commencé à mentir à Gbagbo. On dit Gbagbo reste au pouvoir. Quand ils vont vouloir t'attraper, les anges vont descendre. Et les rebelles vont commencer à courir sur la mer. Ils vont perdre le contrôle. Et 43e Bima sera libéré. Gbagbo il dit Amen. Simone Gbagbo aussi naïf qu'elle est, naïve qu'elle est, elle dit Amen. Amen. Guy Sakodia. Vous savez, Guy Sakodia, c'est sa tante. Qui est Simone Gbagbo. Mais vous savez qu'il est pasteur. Il a commencé à mentir à Gbagbo. C'est dans son église que même le couple présidentiel partait. Il mentait, il dit Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. C'est dans ça il a donné femme à qui? Stéphane qui prie, hein? La fille du Gbagbo là. Stéphane qui prie dit ah oui. C'est comme j'aime la fille du président. Tu es mon ami. Et la femme de Guy Sakodia là. C'était la petite amie de Kipré, Stéphane Kipré. Il dit on fait échange de copines.
C'est comme ça, il voit la copine, il voit sa propre copine. C'est lui qui mougouchait ça. La femme de Guy fait ça. C'est Stéphane qui tapait ça. C'est lui qui dosait ça. C'est lui qui dégraissait le championnat. Il dit, écoute, on va faire un business. Vous savez, les femmes, elles aiment bien l'argent. Il dit, mon ami Kogan, c'est un grand pasteur. Il est connu en Côte d'Ivoire ici. Si tu acceptes d'être avec lui, et lui, en retour, il me donne la femme du président, la fille du président, moi, je te donne une somme. La fille aussi, elle avait... Elle avait déjà des sentiments pour Guy Vincent Kogan. Vous savez, c'est un ancien Louba, il est un peu baraclé là. Il est bien arrêté. Elle dit, oh mon Jean, elle dit, c'est mon goût. Guy Vincent Kogan dit, maman, viens ici. Et puis il tape un peu ses petites fesses là. Un dimanche, le couple présidentiel vient à l'église. Guy Vincent Kogan, Dieu m'a dit. Oh, quelle révélation. Et puis, il fixe la fille du président Babou, Dieu dans les yeux. À ce temps, ce jour-là, c'est pas qui peut aussi aller à l'église. Parce que le film devait se tourner. Il dit, Dieu m'a dit que voici ton mari. Babou et sa femme croyant à cela. Il dit, Dieu m'a dit que voici ton mari. C'est avec lui là que tu vas réussir. Dieu m'a montré tout. Elle n'avait pas autre choix. Elle dit, papa, j'ai compris, papa, c'est dans papa, j'ai compris, là, voilà. C'est pas qui a pris la fille. Lui, il cherchait un poste. Babo dit, c'est pas qui vient gérer café cacao. Il dit, wow, c'est ça, j'attendais. Il limite la signature du président, il prend l'argent, l'affaire est morte. C'est-à-dire, il prend l'argent et puis ça ne va nulle part. Babo veut parler, Simon, Babo s'oppose. Tu as fait quoi? Hein, c'est mon beau. C'est le mari à ma fille. Ils ont déjà un enfant, tu vas les mettre en prison, je ne te permets pas ça. Ils ont calmé l'affaire. Ce n'est pas allé quelque part. C'est parce qu'il prie, il est assis sur l'argent. Mais écoutez, en dehors de ça, il a pris encore beaucoup d'argent. Ce n'est pas allé quelque part. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, des pasteurs, des faux pasteurs ont menti à votre Babo là. Ils vous ont blagué. Pendant que Soro vous matait, Soro Dieu matait. Il matait une partie de la population. Il matait votre histoire de Babo. Vous êtes resté dans votre gros rêve là. Et c'est aujourd'hui, Soro Diom est devenu votre... Vous pensez que Soro Diom, il est... Vous pensez qu'Alassane Ouattara est Babo? Si Babo, Soro Diom, il peut manipuler et puis il peut renverser avec une rébellion. Demandez qui est Ahmed Bakayoko, qui est Alassane Ouattara. Ils sont Djoula, hein, ils se connaissent. Hein. Djoula se connaît. Hein. Vous pensez que c'est de la plaie? C'est moi Djibafori. C'est sûr, Babo, il peut dire c'est moi Djibafori. Demandez à Ahmed Bakayoko, il ne joue pas Soro. Il veut parler, il le tape dur. C'est les Djoula, ils se connaissent là. C'est pas vous les plaisantins de l'Ouest là. Les guerriers, les ouais, les Yakuba là. Ils portent des gros boubous. C'est nous les maoglofiers. Les maoglofiers. Groupe d'autodéfense. Toi, tu peux t'autodéfendre. À l'Ouest, là-bas, il allait livrer enfants des gens. Autodéfense. On se défend. Oh, pourtant, il y avait l'armée. Laurent Gbagbo avait toute l'armée ivoirienne. Il n'a pas pu envoyer des militaires à l'Ouest, là-bas. Pour protéger les gens de là-bas. Il dit à maoglofier, il faut créer un groupe d'autodéfense. Et il a livré enfants des gens. On les a matés. Devant Ouattara, toi, tu peux te défendre. Vous rigolez quoi? Devant les shérifs Ousmane, vous pouvez vous défendre. Vous pouvez vous défendre. Ils vous ont maté maintenant. Ils nous ont tués. Demandez à Laurent Gbagbo, c'est lui. Est-ce qu'il a permis à juger les criminels? Il ne l'a pas fait. La rébellion a commencé quand c'est en 2002, non? Gbagbo a quitté le pouvoir. En quelle année? 2011. Toutes ces années-là, il a fait quoi? Au contraire, il a gracié Soro Diom. Il lui a donné des places au ministériel. Il lui a donné une villa de 1 milliard, 500 millions à Makori. Vous ne savez pas ça? Il dit quand tu es ministre, on te donne. Et mais les gens qui sont bons à l'Ouest là-bas, il a donné combien à leurs parents? Vous ne parlez pas de ça. Quand je suis là, vous rafraîchissez la mémoire là. Vous pensez que Guégué est un ennemi. Mais Soro qui vous a tué là, Gbagbo lui a donné une maison
auprès de la lagune, à Makori. Je vis à Makori. Je vivais à Makori avant de venir ici. C'est Makori qui est chez moi. Makori résidentiel. Voilà la maison de Donvaï. Voici la maison de ma tante. Là, on vivait là. On est côte à côte. La maison de Donvaï est placée, située juste à côté de la lagune. Il habite en côte à côte avec le propriétaire de Cap Sud. Pour ceux qui connaissent Cap Sud à Makori, là. Le supermarché. Ils vivent en côte à côte. Ma tante est juste à côté, derrière l'école Kounoko. Le collège Kounoko. C'est un grand collège. C'est là, derrière là, que c'est ce petit truc. Mais je connais tout cela. Soro Guillaume. Il est juste auprès de la clinique où Aboudrama Sangari est mort. Comment on appelle ça? La mosquée libanaise est là. Quand vous traversez la clinique, quoi là? Je ne sais pas si c'est polyclinique ou quelque chose. Il est juste derrière. Mais quand vous voyez chez lui, vous êtes épaté. Mais c'est Gbagbo qui lui a donné. Pendant que les gens, il a massacré les gens à l'ouest. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Il n'a même pas fait de justice. Est-ce que c'est Ouattara qui empêchait Laurent Gbagbo de faire justice? Qu'est-ce que les gens de l'ouest n'ont pas fait? Ils criaient, justice, Gbagbo, il dit, essayons la purée, la mer. Il a gradé les Ouattao là. C'est-à-dire, vous qui êtes morts là, il ne vous a pas pris. Hein. Il a pris les rebelles là, il dit, eux tous, ils n'ont qu'à devenir militaires. Il les a mis dans l'armée ivoirienne. Pendant que les femmes étaient violées à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a fait quoi pour vous? Ils n'ont rien foutu. Les Brégoudés, ils venaient, ils prenaient les micros. C'est nous. Un képi noir sur sa tête. C'est nous, c'est nous. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. C'est-à-dire l'injustice totale. Ceux qui sont morts là, ceux qui sont tués là, on ne cherche pas quels sont ceux qui les ont tués. Hein. Au contraire, on prend ceux qui les ont tués là pour les faire, hein, pour faire d'eux des grands hommes du pays. Et ceux qui sont tués, on leur demande de supporter quand même le gouvernement. Jusqu'à ce que 2011 arrive, à ce que c'est-à-dire si Laurent Gbagbo était là, il n'allait jamais juger ceux qui vous ont tués. C'est clair. D'autres disent non, les morts de 2011, oui, les morts de 2000 et les morts de 2002 là. S'il n'a pas pu juger les morts de 2002, ce n'était pas les morts de 2011, il allait juger. C'est-à-dire, s'il n'a pas jugé les auteurs des morts de 2002 jusqu'en 2010 là, ce n'était pas les auteurs des morts de 2011 et de 2010 qu'il allait juger. Il allait se comporter de là. On dit le chien là, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Tu peux ne pas m'aimer. Je sais que je suis vilain. Guégué là, il est vilain. Il faut dire, Guégué, tu es trop vilain. Guégué, tu n'es pas un joli garçon. Je n'en disconviens pas. Mais ce que je te dis là, prends ton cerveau et réfléchis. Est-ce que ce que Guégué dit là, c'est faux? Ou il y a une grande part de vérité? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de regarder la tête de Guégué pour dire non, il m'énerve trop. Ce mec-là, il m'énerve. S'il était devant moi, j'allais lui donner une vraie baffe. Une raclée sur sa joue. Mon frère, souffre de ma vérité. Ma soeur, il faut souffrir de ma vérité. Mais je vous dis la vérité. Les Goans, c'est pour ne rien que vous détestez Alassane Ouattara. Qu'est-ce que Gbagbo ne nous a pas fait croire? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit au pays là-bas? Il nous a dit que le système france-africain empêchait les pays africains d'évoluer. Et tous les présidents de l'Afrique ont repris ce même truc, ce même film, cette même chanson. Ils nous ont dit non, c'est le système français, la France-Afrique, le franc CFA empêche les pays africains de se développer. Or pourtant, eux-mêmes, ils deviennent des milliardaires incontestés. Ce n'était pas sous le régime, c'était pas le système, sous le système France-Afrique que Stéphane Kipre est devenu, il a détourné de l'argent. Est-ce que c'est la France qui avait empêché Laurent Gbagbo de le poursuivre? Et vous comprenez comment Laurent Gbagbo... Attendez, on va parler. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Je viens, excusez-moi. Je vais vous dire la vérité. Je pense que c'est clair. Sous le régime de Laurent Gbagbo, entre 2002 et 2004, il y a eu un braquage de la BCAO au plateau. C'est-à-dire, voilà le palais présidentiel qui est là, où le président s'en va travailler. Est-ce que vous comprenez? Voilà la justice, le palais de justice qui est là. Voilà l'état-major
des armées de Côte d'Ivoire, entre Agamé et Plateau. Ça y est au milieu. Voilà le terminus, la gare sud. Et tout. Et en plein centre-ville d'Abidjan, précisément dans la commune du Plateau, des gens braquent la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils mettent l'argent dans des fourgonnettes et ils traversent toute la Côte d'Ivoire. Je dis bien toute la Côte d'Ivoire. Ils traversent tout Abidjan. Ils traversent jusqu'à ils s'en vont au Ghana. Ils traversent même la frontière avec les camionnettes sans être appréhendés, sans être arrêtés. Et ils s'évadent. On nous parlait de Zakazaka. On nous parlait de Sassakwaou. Sassakwaou, c'est un plantain. Mais on nous parlait des Zakazaka qui avaient braqué la banque. Cette affaire est arrivée où? C'est-à-dire les pays membres de la CEDEAO qui utilisaient le franc CFA étaient obligés de changer de monnaie. Voilà comment le franc CFA a été changé dans les années 2000. Le franc CFA a été changé parce que la BCAO d'Abidjan a été braquée. Mais un régime qui est léger comme ça, ils n'ont pas puni les voleurs. Ils les ont laissés, ils ont fait ce qu'ils... Non, ils ont détourné beaucoup d'argent ce jour-là. C'était sous le régime de Gbagbo. Gbagbo n'a rien fait. Je vais encore vous rappeler un autre fait. Dans les années 2007, 2006-2007, si j'ai une bonne mémoire, on dit Progo Kuala, un bateau australien venant de la Hollande, où il y a la CPI là. Ça vient de là-bas. On dit qu'il y a des déchets nucléaires dans ce bateau-là. Tous les pays ont refusé à ce que ce bateau accoste dans leur port. Les autorités ivoiriennes ont accepté, c'est-à-dire dirigées par le président Laurent Gbagbo. Et déchets toxiques là, c'est-à-dire les Blancs ont pris les déchets toxiques pour aller déverser ça en Côte d'Ivoire, dans la mer du peuple ivoirien. Cela a tué des gens. On dit Gbagbo, il dit, ce n'est pas moi, je n'étais pas le responsable. Mais qui est le président des Ivoiriens? Si un individu travaillant au sein du port d'Abidjan, il fait du business avec des Européens pour aller déverser des déchets nucléaires, pour tuer ton peuple. Oh, pourtant, ton peuple t'a élu pour le surveiller quand on prête serment. C'est le président qui est le garant de la défense du peuple et de l'intégrité territoriale du pays. Mais si tu es là et qu'on déverse des déchets toxiques et que tu ne dis rien, ça tue des gens, tu ne punis pas les responsables. On lui pose des questions, il dit, hein, il n'a qu'à dire, sous Alassane Ouattara, toi tu as fait business pour aller tuer le peuple ivoirien sans être puni, mais vous rigolez. Ouattara il ne joue pas, il te tape dur. Eux-mêmes ils sont conscients, ils ne jouent pas. Mais avec Laurent Gbagbo, n'importe qui, un ministre pouvait se lever pour faire du business et faire n'importe quoi, piller l'argent ou venir amener des déchets toxiques et tuer les gens. Mettez des trucs des cœurs pour ne pas que le direct soit attaqué. Donc vous comprenez? Et il a géré le pouvoir de façon légère. Ouais, Siapopo, les Siapopo, ils n'ont rien fait au Siapopo. En plein capital, on braque une banque, une très grande banque. Aujourd'hui, va braquer BCAO du truc d'Abidjan. Devant Ouattara, va braquer. C'est-à-dire, tu ne vas même pas sortir d'Abidjan et puis tu seras maté. Ils vont te mater. Tu ne vas même pas bouger à 100 mètres. Et puis, ils vont t'arrêter immédiatement. Ouattara, il ne joue pas. Hein. C'est son dirigeant. C'est parce que le peuple ivoirien n'est pas habitué. À voir un tel dirigeant, on est choqué. On se demande, mais écoutez, Ouattara est comme les Trump. Il défend son peuple. Comme les Poutine. Et c'est nouveau en Côte d'Ivoire. Donc, le peuple ivoirien vient de découvrir un homme qui a un tel caractère, qui agit au nom du bien-être de son peuple et de son pays. Donc le peuple ivoirien est choqué parce que c'est un peuple qui est habitué à jouer dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les bars, danser bébé, les trucs. Sao, les dictateurs, c'est un peuple qui est habitué à jouer. Donc quand le jour le peuple découvre un président qui est serré et sérieux, ce peuple est étonné, mais il vient d'où? C'est un Américain. C'est un Américain. Oui, il est Américain. Voilà pourquoi il construit le pays. Et c'est clair.
Non, Gbagbo là, et les autres régimes précédents nous ont fait croire que quoi? Que le système France-africain empêchait les pays africains d'évoluer, de se développer. Mais Ouattara, il nous montre le contraire. Ouattara, il nous démontre chaque jour qui passe qu'on peut être dans le franc CFA et construire des ponts. On peut être dans le franc CFA et construire des routes. On peut être dans le franc CFA et construire des universités. On peut être dans le franc CFA, construire des dispensaires, des hôpitaux. On peut être dans le franc CFA et faire pousser des supermarchés en Côte d'Ivoire. Voilà Cosmos qui a poussé à Yopougon. Mais les jeunes de Yopougon qui ont supporté Gbagbo là, il a envoyé quoi à Yopougon? Eux-mêmes, pour aller chauffer, là, ils étaient obligés, pour aller faire marcher, ils étaient obligés d'aller au plateau. J'ai dit plateau. À Cocody, pour aller fouiller dans Sokoussé, ou bien à Makori, où il y a Prima, il y a Cap Sud, il y a Oka Déco. C'est là-bas, ils partaient pour faire. Makori était devenu leur Paris. Makori, Gazoua, leur week-end. Aujourd'hui, là, des gens de Makori, ils s'en vont aussi à Yopougon pour aller aussi faire leur week-end. Parce que Alassane Ouattara a donné un nouveau visage à Yopougon. En dehors de Yopougon, allez-y à l'ouest. Pour ceux qui détestent Ouattara, allez-y à l'ouest. Ouattara, il est là construire l'ouest. Toutes les voies qui étaient dégradées et les voies non bitumées, Ouattara est en train de bitumer ces voies-là. Parce que le développement d'un pays passe par Ouattara qui nous démontre qu'on peut être dans le franc CFA et développer le pays. On peut être dans le franc CFA. Construire des ponts, des routes, même créer un pont à péage. Prenez l'exemple du Cameroun. Il y a un problème technique. Au Cameroun, quand on leur parle de ça, ils disent non, c'est le système France-africain. Oh, Paul Biya, il est là. Depuis 1900, depuis qu'il a pris le pouvoir, il est plus. C'est-à-dire, je n'étais pas encore né et puis il a pris le pouvoir. Jusqu'à vous me voyez là. Je n'étais pas encore venu au monde. Il a pris le pouvoir. Mais il n'a rien foutu au Cameroun. Quand on leur demande, c'est la France-Afrique. C'est l'Afrique, c'est la France qui nous voit. Mais Ouattara, en 9 ans seulement, il a fait des travaux que, même si il avait duré au pouvoir, autant de fois que vous fouez, il allait travailler plus que vous fouez. Je ne suis pas là à dénigrer. Vous fouez Boigny. Non. Je ne suis pas là à le dénigrer. Mais Alassane Ouattara, reconnaissons que c'est quelqu'un qui travaille. Depuis que vous fouez est mort, si la Côte d'Ivoire avait connu des gens comme Alassane Ouattara, aujourd'hui, la Chine n'allait pas être devant nous. Aujourd'hui, Dubaï, que vous voyez Dubaï, la Côte d'Ivoire allait être le Dubaï de l'Afrique. Le Maroc n'allait pas être devant la Côte d'Ivoire. Le Nigeria n'allait pas être devant la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on allait être sur la liste des premières nations africaines, économiquement, militairement, et dans la beauté aussi. On allait être parmi les top 10. Mais les BD sont venus, ils n'ont rien fait. Ils ont passé leur temps à boire de l'alcool, à fabriquer des cigares avec leur nom dessus, à nous montrer comment on porte des guinos Diobala. Les gays sont venus, au lieu de construire le pays, non. Ils disent qu'ils sont venus balayer. Lui, sa mission c'était de chasser, pour chasser les gros bras de Côte d'Ivoire. Il n'a rien foutu. Gbagbo est venu, au lieu de bâtir le pays, il n'a rien foutu. Il a créé des Sorbonnes partout en Côte d'Ivoire. Quand on lui dit, mais monsieur le président, il n'y a pas de route, il dit, vous pensez que les routes ne sont pas chères? Il prenait notre argent pour financer la campagne de Jacques Chirac. Au lieu de construire le pays, il n'a rien foutu. Lorsqu'on vous rappelle tout ça, vous dites, non, c'est Woody. Quel Woody? Vous foutez de nous. On a vu que on a commencé à suivre Alassane Ouattara. Reconnaissez la vérité, suivez le monsieur. Il va faire ses 5 ans. Vous savez, son dernier mandat, Alassane Ouattara, il va encore envoyer la Côte d'Ivoire au top niveau. C'est-à-dire, Alassane Ouattara suivait l'école d'Alassane Ouattara. C'est une éducation politique qu'il donne à ses opposants et aux leaders des autres partis politiques. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que de la manière il a élevé le level très haut, vous verrez que les autres partis, les autres leaders, le jour où ils vont venir au pouvoir, ils ne vont pas jouer. Parce qu'ils ont vu ce que le RADP est en train de faire. Le RADP construit le pays. Le RADP a mis la barre très haute. Voilà pourquoi les opposants, ils ne savent pas où ils sont. Ils se perdent dans le film parce que c'est la première fois qu'ils voient un politicien travailler de la sorte comme Alassane Ouattara. Et donc là, quand ils complotent Alassane Ouattara, lui, il est déjà en avance.
C'est-à-dire, ils ne comprennent pas la politique d'Alassane Ouattara. Pour qu'ils comprennent, il leur faut encore 5 ans pour étudier. C'est-à-dire, ils ne doivent pas faire n'importe quoi. Ils doivent se concentrer, étudier le monsieur pour comprendre qui est Alassane Ouattara. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore compris. Peut-être c'est Babo qui commence à comprendre un peu. À Blé Goudé, il commence à... Depuis qu'ils sont là-bas, Babo, il ne parle pas là. Il est là à étudier Ouattara. Il est là, dit, mais qui est cet homme-là? J'avais cru que c'était un présenté, mais monsieur là, il est dur. Ouattara a travaillé avec Oufou, hein. C'est pas un petit. Pour travailler avec Oufou, il a été le premier des premiers ministres en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est Ouattara là qui a mené l'histoire de place de premier ministre dans notre pays. Il n'y avait pas de premier ministre. Il a été le premier des premiers ministres dans notre pays. Il a travaillé avec le vieux Renan Houphouët-Boigny. Vous pensez que c'est pour ne rien? Pour travailler dans une grande banque mondiale, le FMI, Fonds monétaire international, qui a pour but de financer les nations qui ont besoin d'aide. Vous pensez qu'on prend un Mogol pour le mettre là-bas? Vous-même qui êtes des banquiers ou des trucs, vous qui êtes des banquiers, vous là, qui parmi vous a été déjà au FMI? Qui a été visé par la CIA ou bien un service de renseignement pour dire lui là il est fort, enlevé dans le Fonds monétaire international? Vous pensez que c'est des présentateurs? Mais ce sont des vrais matheux. Quand je dis les vrais matheux, c'est ceux-là qu'on recrute. Vous pensez qu'on prend n'importe qui? Vous dites bien, tu nous plais beaucoup. Mais tu vas faire, c'est-à-dire tu vas faire chuter l'économie mondiale. Pour te mettre dans une telle banque, il faudrait que tu aies au moins une capacité intellectuelle très élevée devant les Blancs. Et on ne parle pas des années 2013. Il n'y avait pas l'Internet comme ça. Donc là-bas, là, c'était avec les calculs, sur feuille. Sur feuille, avec le stylo. C'est la tête qui était l'ordinateur auparavant. C'était dans les années 80. Votre était au FMI. C'est pas aujourd'hui, quand quelque chose te bloque, tu prends ton téléphone Android et puis tu tapes, clic, et puis... Non, non, non. Au temps de Ouattara, là, ça, tu es bloqué là, il faut prendre ton cerveau pour calculer. C'était ça la machine automatique, c'était ça leur tête là, c'était ça qui était leur Android. Les Américains, qu'on dit Américains, ils l'ont recruté, ils disent travaille là-bas. Il y a combien de Noirs aux États-Unis? Vous pensez que c'est n'importe qui les Américains recrutent? C'est comme la NASA, pour aller travailler là-bas, on ne recrute pas des présentants, des petits pingouins là. On ne les recrute pas. Vous dites, viens travailler à la NASA, c'est réservé aux personnes vraiment qui ont des capacités intellectuelles vraiment hors pair. C'est-à-dire des génies. Ceux qu'on appelle les sudoués, c'est leur place là-bas. C'est dans ça que Ouattara a travaillé. Ouattara qui a travaillé à la CIA. Il a travaillé, il sait comment le monde circule. Lui qui a financé, il a participé au financement de plusieurs nations, que ce soit les nations puissantes ou les nations non puissantes, il les a financées. Il connaît le monde. Il n'a pas grandi en Afrique. C'est lui là, vous voulez combattre. C'est comme si vous voulez combattre les Blancs. Est-ce que vous pouvez? Ça fait combien d'années vous combattez les Blancs et vous n'y arrivez pas? Mais Ouattara, c'est un Blanc. Il a fréquenté les Blancs, il connaît comment, c'est-à-dire, il sait comment ils fonctionnent. Il sait comment les avoir. Il sait comment les avoir. Et c'est ce monsieur-là. Vous pensez que c'est votre politique de coq à l'âne de Côte d'Ivoire là? Ouattara, il a dépassé ça. Sa femme que vous voyez là, ce n'est pas n'importe qui. Vous pensez que c'est une petite Rokia du nom ou bien une femme série ou bien une femme guérée là qui l'a ramassée là-bas pour dire tu es ma première dame. Sans être complexé, il y a des femmes noires qui sont très influentes. Je n'en disconviens pas. Mais celle-là, elle est très influente. C'est-à-dire, elle fait partie du monde du renseignement. Elle fait partie du Mossad. Vous connaissez le Mossad? C'est le service de renseignement israélien. Les juifs, là. Voilà, elle fait partie de là. Et c'est elle qui est la première dame. Vous comprenez? Elle frappe la porte à Israël. Israël est pressé pour apporter assistance au couple présidentiel. C'est à cela que vous combattez. Demandez à Soro. C'est parce que ils n'ont pas envie de faire du mal à Soro. Demandez aux Iraniens qu'est-ce que le Mossad fait sur le territoire ennemi. Donc, si le Mossad veut s'occuper de Soro, c'est à une fraction de seconde et puis c'est fini. Il fait pitié à Alassane Ouattara. Donc, ce n'est pas parce qu'il est fort, non, il fait pitié à Alassane Ouattara.
Il veut le traquer pour le faire. Demandez à Gbagbo, il va vous parler. Demandez à Blé Goudé, là où il était caché. S'ils n'ont pas déniché là-bas en une fraction de seconde. Si le Ghana a cédé d'extrader sur un truc comme Blé Goudé en Côte d'Ivoire, c'est parce que le Ghana a vu. Alassane Ouattara, c'est lui qui sanctionne. Il a été le premier à avoir sanctionné un pays africain. Demandez aux Maliens. Il a dit embargo sur le Mali. Les Maliens ne vont pas recevoir l'argent de la part de la BCEAO. Tant que les militaires qui sont au pouvoir au Mali ne quittent pas. Pourquoi ces militaires n'ont pas dit non? Quand Ouattara ne veut pas de nous déclarer la guerre à la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à essayer. Ils vont les mater jusqu'à Bamako. Sans dénigrer les Maliens, bien sûr. L'embargo a été mis sur pied. C'est Ouattara qui le fait. Ils étaient obligés de quitter le pouvoir et de mettre un civil au pouvoir. C'est suite à ça, Ouattara a dit l'embargo est levé. Un homme comme ça, là, vous allez jouer avec lui. Mais vous rigolez ou quoi? Étudier la politique d'Alassane Ouattara. Bien vrai, il fait ça, il est fort, il est puissant. C'est Alassane Ouattara qui a permis à l'économie ivoirienne d'être devant l'économie nigériane. Sinon, le Nigeria se croyait plus fort. C'est Alassane Ouattara, il est le seul chef d'État qui parle devant le président nigérien, Boiré. Quand il parle, le président nigérien parle, lui il parle, lui dit les bouets. Est-ce qu'il peut parler? C'est lui qui peut. Gbagbo, il cédait au chantage des Ghanéens. Il a laissé notre pétrole aux Ghanéens. Vous savez qu'il y a un grand gisement de pétrole entre le Ghana et la Côte d'Ivoire sur la mer. On a une frontière maritime. Gbagbo a abandonné ça aux Ghanéens. Ah, vous ne savez pas. Quand Alassane est venu, il a revendiqué ça. Il a dit non, 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 non. Que c'est pour la Côte d'Ivoire. Ils sont allés ce procès-là jusqu'à Genève. La Côte d'Ivoire a gagné. Mais vous pensez que Gbagbo, que vous croyez que lui, il abandonnait tout, il donnait tout, il liquidait tout. Quand Ouattara est venu, il a dit c'est que Gbagbo vous a donné là. Moi, là, je ne reconnais pas ça. Il a commencé à contester. C'est lui qu'on appelle Ouattara. Dramane. Donc, allez-y encore étudier la politique de Ouattara. Je vous exhorte à aimer Alassane Ouattara. Je vous exhorte à suivre Alassane Ouattara. Même si vous détestez le RADP, acceptez une fois, dans vos vies, mais dans votre vie, que Alassane Ouattara est un bâtisseur. Alassane Ouattara a permis de changer l'image de la Côte d'Ivoire. Allez-y aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous serez effrayés, étonnés de voir l'image de la Côte d'Ivoire. Chose que le Burkina n'a pas, chose que le Ghana même n'a pas. Les pays limitrophes et même au-delà, ces pays-là n'ont pas ça. Alassane a transformé la Côte d'Ivoire. En 9 ans seulement. Il est venu au pouvoir quand le pays connaissait des troubles. Mais il a su rétablir la stabilité. Et il a porté une nouvelle politique. Des caméras dans les rues. C'est-à-dire si quelqu'un t'a braqué dans la rue d'Abidjan et que tu portes plainte, ils peuvent l'arrêter. Est-ce qu'au temps de Gbagbo, si on t'a braqué, tu peux arrêter qui? Ni vu ni connu et puis c'est fini. Toi qui quittes en Europe, on te braque à l'aéroport là, tu portes plainte, ils vont les arrêter parce qu'il y a des caméras qui filment partout. Donc tu auras le temps de connaître tes agresseurs. Est-ce que vous comprenez? Ouattara, il ne joue pas. Les Ivoiriens, ils connaissent. Avec Alassane Ouattara, il tape dur. Et c'est comme ça, un chef d'État doit gérer un pays. Le pays ne se gère pas en dansant. Le pays ne se gère pas en dansant ziklibité. Un pays se gère avec rigueur, détermination, honnêteté et bravoure. On ne gère pas un pays en montrant les dents. Non. Le peuple nous a élus, on doit protéger le peuple. Si la rébellion a frappé l'ouest de la Côte d'Ivoire, apprenez-vous à Laurent Gbagbo. Et je vous exhorte à aller lire la constitution ivoirienne. Quand le président prête au serment, qu'est-ce qu'il dit? Parce que les paroles qu'il prononce, ce sont des paroles sacrées. Ce sont des paroles sacrées. Voulez-vous que je vous lise la constitution ivoirienne, si vous voulez? Je vais vous lire cette constitution ivoirienne. Peut-être ça va vous rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce que le président dit lorsqu'il... Qu'est-ce que le président de la République dit lorsqu'il prête serment? Je vais vous lire un peu. Écoutez-moi
Le président, lorsqu'il prête le serment devant le peuple, voici les paroles qu'il prononce. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Voici les propos que le président de la République prononce lorsqu'il prête un serment. Donc, lors de son investiture, c'est-à-dire devant, il met une grosse Bible, il met sa main dessus avec une grosse chaîne au cou, devant Dieu, devant la terre et devant son peuple. Il jure. Il jure de défendre son peuple, de défendre l'intégrité territoriale, solennellement, avec rigueur. Mais Laurent Gbagbo a fait quoi? Il vous a défendu. Il a trahi son serment. Donc, il dit, s'il trahit son serment, qu'il subisse la rigueur du peuple. Donc, il a subi et vous êtes étonné parce qu'il n'a pas pu défendre. Il nous avait garanti qu'il allait protéger les Ivoiriens. Est-ce qu'il a protégé le peuple ivoirien? Qu'est-ce que les rebelles du Soro n'ont pas fait? Ils ont égorgé les gens, ils ont semé le chaos. Il n'a pas pu protéger ce peuple. Or pourtant, il nous avait dit qu'il allait nous protéger. Qu'est-ce qu'il a trouvé à dire? Il dit, je vois le dos du nageur. On ne t'a pas dit de voir le dos du nageur. On dit, il faut empêcher le nageur de nager. Pendant qu'il portait le coulant, pourquoi tu ne l'as pas déshabillé pour l'arrêter? Tu l'as laissé, il nage, tu dis, tu vois son dos. Pendant que tu vois son dos, le nageur, il est en train de noyer ton peuple. Et tu es là, tu danses aux Zougoubiti. Voici ce que Laurent Gbagbo a fait. Je sais que vous me détestez, parmi vous, beaucoup me détestent. Mais sachez bel et bien qu'il y a une part de vérité, ce que je dis. Ce que je dis là, acceptez une fois dans votre vie là, que Guégué, tu dis la vérité. Si cela est arrivé, c'est parce que Laurent Gbagbo était négligent. Lorsque les rebelles se formaient au Burkina, il était informé. Votre Gbagbo là, il était au courant. D'ailleurs, Émile Bogadoudou à son temps, il avait proposé à Laurent Gbagbo de négocier avec le Burkina pour empêcher les rebelles qui évoluaient au Burkina de prendre forme. Qu'est-ce que les Aboudraman Sangaré, paix à son âme, ils n'ont pas dit à Émile Bogadoudou? Ça a créé la haine et ça a créé des conflits entre eux. Ils ont dit il faut laisser les rebelles rentrer en Côte d'Ivoire pour qu'on les mate. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc si toi tu dis non qu'à laisser ces gens, tu sais qu'ils sont armés, ils se préparent. Tu dis non qu'à les laisser rentrer dans le pays avant de les mater. Tu comptais sur quoi? Ils comptaient sur quoi? Pour dire non qu'à laisser les rebelles rentrer d'abord avant de les mater et libérer le pays. Mais quand ils attendent aux rebelles, ils pensent que les rebelles ils venaient pour caresser les gens. Mais ils venaient pour égorger le peuple. Donc si c'était un gouvernement sérieux, allait tout de suite entreprendre la diplomatie et mettre la pression sur le Burkina, en fait d'empêcher que les rebelles quittent le Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé Blaise Compaoré agir comme bon lui semblait. Ils ont tué les gens et ils disaient on n'a pas les armes. Ah, donc la Côte d'Ivoire n'avait pas les armes. Et puis ils disaient ils n'ont qu'à laisser les rebelles rentrer avant de les mater. Voilà, ces bêtises-là, c'est ce que Laurent Gbagbo a fait. Et dans cette rébellion-là, son ami Bogadoudou a été tué. Un ministre, je dis bien un ministre. Il était ministre de l'Intérieur. Il a été abattu. Est-ce que Laurent Gbagbo a jugé les coupables? Non. Guy Robert, qui a été un ancien chef d'État, c'est-à-dire même s'il a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 8 mois, quand même il a géré le pays. Un grand général qui a été abattu. Est-ce qu'il y a eu un jugement? Non. Il n'y a que le régime de Gbagbo. Tu peux tuer et puis. C'est-à-dire, c'était un régime où les gens pouvaient tuer, assassiner des personnalités politiques sans qu'un jugement, sans qu'une petite enquête ne soit faite. Ce n'est que le régime de Gbagbo. Est-ce que vous pouvez me dire que je mens? Dans ça encore, c'est Ouattara qui a dit à Gbagbo de ne pas chercher les coupables. Vous allez encore mettre ça sur Ouattara. Ah, donc Ouattara était faux. Hein? Il est opposant, mais en même temps,
Il empêche le président de faire des enquêtes. Il empêche le président de l'arrêter, lui, Ouattara. Et puis Laurent Gbagbo se soumettait à lui. Mais c'est que Laurent Gbagbo ne servait à rien. Pourquoi il n'a pas quitté vite le pouvoir? Si c'est Ouattara qui lui dictait les rôles à jouer lorsqu'il était au pouvoir. Vous comprenez votre truc client là? Et avec tout ça, vous voulez que les gens le suivent pour venir, il va apporter quoi? 10 ans de règne. 10 ans de Djoukoubiti danser dans les rues d'Abidjan. 10 ans de règne, 10 ans de Djoukoubiti et de Gbegbe danser dans les rues d'Abidjan. Réalisation, rien. Il n'a rien réalisé. Pikini, non. Augmentation des prostituées, oui. Les prostituées avaient pris vraiment, c'est-à-dire elles avaient augmenté. Tu passes à 18 h. Un jour, je passais. Je vais vous raconter quelque chose. À Makori qui était bien. Entre le grand marché de Makori, c'est-à-dire vous arrivez au grand marché. Il y a un petit truc là pour partir à Numabo. Il y a un petit marché qu'on appelle marché Malin-Clé. Et la route va là-bas qui sort sur l'autoroute qui va vers Port-Boué au grand carrefour de Koumassi. Une nuit, je quittais chez mon cousin à Makori, Ramblay, parce que j'ai un cousin là-bas qui habite dans un grand immeuble, bien sûr. Voilà. Donc, souvent, je partais là-bas pour le voir et je revenais. À 18 h, en plein 18 h, je passe. Il y a une fille bien claire là. Je sais pas. Elle vient et puis elle attrape mon zizi, elle tisse. Je dis, mais je suis étonné. Elle dit, suis-moi. Je dis, mais de te suivre pour faire quoi? Elle dit, mais c'est pas cher. Je dis, mais qu'est-ce qui n'est pas cher? Elle dit, on peut faire ça là. Je dis, mais on peut faire quoi? Là. Elle dit, mais tu ne comprends pas. Je dis, je ne comprends rien. Elle dit, mais écoute, on peut... Je n'ai pas envie de dire. Je dis, mais écoute, quand vous me voyez là, je lui ai dit, quand tu me vois là, on t'a dit, je passe mon temps à coucher à elle, les trucs. J'ai ma petite amie. Donc, si je vais taper une fille pour lui donner de l'argent, je préfère taper ma petite amie pour lui donner cet argent. Voilà. Et si je l'appelle, elle vient, je la tape et puis je lui donne l'argent. C'est pas à toi que je vais taper pour te donner l'argent. Et je suis parti, mais j'ai été surpris. Et c'était sous le régime de Gbagbo. J'ai dit, putain, donc Abidjan gâté. Mais vous voyez la fille, elle est très belle. C'est-à-dire, si tu la vois dans la rue, si elle ne fait pas, tu ne peux pas même oser t'approcher d'elle. Tu vas dire, mais est-ce que si je m'avais dragué celle-là, est-ce qu'elle va m'accepter? C'est la première question qui va venir dans ta tête. Mais mon frère, vas-y, elle n'est rien. C'est une pocle qui est là. Parce que le gouvernement de Gbagbo, c'était le désordre. Il n'y avait plus de travail. Et les jolies filles, tout, même garçons même. Il y a d'autres mecs qui disaient, ils écrivaient sur des pancartes. Pour dire les filles qui ont envie de se mettre bien, eux ils sont là pour les mettre bien. C'est-à-dire coucher avec des femmes. Ils avaient les trucs. Et il y a des femmes qui les appelaient spécialement pour aller se mettre bien avec ces hommes. Donc c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Dieu merci, Alassane est venu. Il est en train de lutter. Doucement. Vous dites non, oui, mais le peuple a faim. Mais vous pensez qu'on peut faire tout ensemble, tout en même temps? On ne peut pas conduire deux bateaux. Le seul capitaine ne peut pas piloter deux navires à l'instant T, au même moment. Il y a le navire du développement et il y a le navire social. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier temps? Quand nous vivons dans un pays, dans une nation, où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas de voie pour se déplacer, c'est tout un problème. Où l'insalubrité bat son plein. On fait comment? Il faut s'attaquer au développement d'abord. Après le développement, on s'attaque au social, à la politique sociale. Mais les Ivoiriens, ils veulent en même temps développement, ils veulent en même temps social. Vous pensez que les pays européens, là, quand ils n'étaient pas encore développés, vous pensiez qu'il y avait le social ici? Il n'y avait pas de social. Il y avait des guerres civiles ici. Apprenez l'histoire de l'Europe. Ceux qui sont en France, en Angleterre et tout, apprenez l'histoire aux États-Unis. Apprenez l'histoire. Avant là, il n'y avait pas. Aux États-Unis, il n'y a même pas le social. Peut-être en Angleterre, il y a le social, en France, en Belgique, en Allemagne. Mais avant là, il y avait des guerres civiles. Parce que les peuples, les citoyens, ils n'étaient pas payés chaque fin du mois. Ceux qui ne travaillaient pas, ils n'avaient rien.
Pourquoi ils ont fait? Parce qu'ils se concentraient sur le développement de leur nation, sur le développement de l'Europe. Quand ils ont réussi à développer l'Europe, ils savent que rien ne leur manque. Ils ont toutes les sociétés, toutes les grandes entreprises, toutes les voies sont bitumées. Ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre sur le plan du développement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à voter des lois pour la politique sociale, pour permettre au peuple de s'épanouir. Voilà comment ils ont mis des lois sur pied pour empêcher des guerres civiles et des coups d'État. Ceux qui ne travaillent pas, ils ont les salaires pour fermer leur bouche, pour ne pas qu'ils disent on a faim, pour ne pas se laisser manipuler pour aller faire des guerres civiles. C'est ainsi. Et Ouattara, il est là, fait le même schéma en Côte d'Ivoire. Vous criez, mais on va passer tout notre temps à manger. On a faim, on a faim, on a faim. C'est en troublant l'ordre public que la faim va partir. Ils sont là à créer des sociétés, va travailler. Tu vas travailler. Quand tu vas travailler, la faim va partir. Au lieu de crier dans les rues, Zoumama, Zoumama, va travailler. Ou bien ouvre ton petit commerce. Si tu as ton enfant ici en Europe, là, dis-lui, fais tout, envoie-moi au moins 1000 euros. Ça fait 650 000 au pays. Donc les 1000 euros là, si tu sais gérer là, tu peux prendre ça pour ouvrir un petit commerce, vendre à ticket, je ne sais pas, beau photo, je ne sais pas. Gérer une petite cabine téléphonique. Fais un petit truc, un petit commerce. Vendre du poisson. Prendre une place au marché là-bas, tu t'en vas au port là, tu payes des gros poissons de 400 000 francs CFA et tu commences à vendre. Tu vas t'en sortir petit à petit. Au lieu de rester là, zimamazi, watra. Donc sous Gbagbo là, tout le monde était riche. Sous Gbagbo là, tout le monde mangeait à sa faim. Ne soyons pas hypocrites quand même. Ne soyons pas hypocrites. Reconnaissons les bienfaits d'Alassane Ouattara. À un moment donné, soyons honnêtes. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, j'ai compris. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse chacun de vous, vous qui avez regardé ce direct. Que l'année 2021 soit un bonheur dans vos vies et dans la vie de vos familles. Quoi que vous cherchiez, que vous retrouviez cela dans vos vies. Bonheur à vous. C'est ce que je vous souhaite comme mes vœux les meilleurs de l'année 2020. C'était l'incontournable, bien j'ai compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, vive Alassane Ouattara et vive le RADP. On est ensemble. Ciao.